Les mecs, les meufs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo facecam. Je sais que vous kiffez ça, la dernière vidéo Temu, elle a été successful. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est le volume 4 ou 5, je sais même plus, d'une dégustation action. Alors là par contre cette fois, je vais pas vous mentir, il y a du salé, il y a un petit peu de salé, pas beaucoup de salé, beaucoup de sucré, beaucoup trop de sucré, mais des trucs un petit peu originaux. J'ai pris pas mal de trucs, ça me fait penser un petit peu, vous savez, au market américain, ce genre de trucs, enfin les trucs qui viennent de l'étranger. D'ailleurs, disclaimer, je suis enrhumée, donc si j'ai une voix de merde et que je renifle, c'est tout à fait normal. C'est parti! Lâchez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous. Alors déjà, tout m'a coûté aux alentours de 1 euro, entre 50 centimes et 2,50 € à peu près par article. Je vais pas vous faire le délire avec les prix, etc. parce que c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de goûter des trucs originaux. On va commencer par le salé. Bah, le salé, ça va être très très simple. J'ai des curly balls, voilà. J'en trouve pas trop dans le commerce, c'est souvent des curly originaux. Là c'est des curly balls, donc je pense que c'est la même chose mais en version boule quoi, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Ça a l'air d'être un paquet français quand même, il y a beaucoup de choses qui ont l'air de venir de l'étranger, des trucs un peu chelous d'Italie, d'Amérique, du bled aussi. Donc voilà, on va le goûter, on va commencer par les petits curly, c'est parti. Ah attendez, je vais déjà poser mon sac, parce que je commence à avoir des trucs sur les genoux, ça va pas le faire. Et voilà, let's go, hein, on va goûter, c'est parti, on va goûter ça. Alors, ah oui, dac, c'est comme des miel pops mais avec le goût du curly. Mais écoutez, c'est vachement sympa. Je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo maintenant, parce que je suis enrhumée, c'est un coup, je vais pas tout sentir comme goût. Mais globalement, c'est clairement des curly, quoi. Bon, nous démarrons de manière très soft cette vidéo, donc c'est parti. D'ailleurs, tant que j'y pense, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est hyper important, on est presque aux 1000 abonnés. Comme vous savez, les 1000 abonnés désignent la monétisation de certaines chaînes YouTube. Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez me soutenir et faire grandir cette chaîne. Deuxième article, on va goûter les Mr Nuts. Alors ça a l'air d'être des espèces de petits bâtons de bretzel avec fourré à la cacahuète. Enfin bref, j'ai pas trop compris le délire. Pretzel mini bites. Peanuts filling, ah ouais c'est complètement ça, peanuts filling, c'est des bâtons de bretzel fourrés à la cacahuète. J'avais très bien compris finalement, je sais pas pourquoi je dis que j'ai pas compris alors que finalement c'est exactement ce qui est écrit sur le paquet, c'est pas grave. Donc ça typiquement ça fait partie des produits qu'on retrouve pas du tout en France en fait, mais qui peuvent être très sympas d'ailleurs. J'ai acheté 2 paquets de ce truc. Je sais pas pourquoi, j'en ai aucune idée. On va déjà en ouvrir un et goûter et voir de quoi il s'agit. Voilà, c'est bon, j'ai ouvert. Alors, c'est marqué new en plus. Un coup, c'est un truc. Oh, waouh, regardez. C'est vraiment des petits bites de bretzel. J'ai hâte de voir ce goût de peanut à l'intérieur. Ça m'intrigue, ça fait comme des pailles. Je sais pas si on va voir, mais c'est genre troué au milieu. Oh, comme c'est bon ça. Oh, j'ai bien fait d'acheter le paquet, hein. Alors, ça, c'est une dinguerie, ça, messieurs, dames. Alors, ça, vous mettez ça à l'apéritif, les gens, ils vont vous les dégommax. C'est un 10 sur 10. Oh, avec ce côté salé du bretzel là. Oh, j'adore. C'est trop bon. Ah ouais, il y a des trucs chelous de ouf les gars. Oh là là, vous savez quoi? On va commencer par... Alors, là on passe au sucré. Tout le reste de la vidéo, ce sera du sucré. Ça les amis, alors ça, j'avais trop envie de goûter. C'est des gâteaux Hershey's Cookie and Cream Round. C'est comme des espèces de... Vous savez, les espèces de petits Oreos. Vous voyez ce que je veux dire? Les Oreos qui sont un peu fourrés et tout, mais avec le chocolat Hershey's. Pour ceux qui connaissent pas, je vous mets une petite photo juste là du Hershey's. C'est une barre de chocolat blanc avec plein de petits crisps au chocolat. C'est un truc hyper américain as fuck. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des trucs un peu américains. Et ça, je flaire la dinguerie. Oh, ah ouais, j'adore le concept. Regardez, en fait, c'est des tout petits, comme des mini gâteaux, genre... Ouh, avec du Hershey's autour. Ça a l'air trop stylé. Genre, vraiment, ça a l'air trop bon. Je vais croquer et je vais vous montrer.
Alors en fait là, il y a une espèce de crème. Et là en dessous un gâteau au chocolat. Et genre là, du coup c'est enrobé de chocolat blanc Hershey's. C'est une dinguerie ce truc. Ça a un peu le goût, vous savez, je sais pas si vous avez connu ça quand vous étiez plus jeune, du lait qui est en dessous les barres de céréales, genre miel pops, Frosties. Il y avait une espèce de couche comme du chocolat blanc lait. Bah il y a ce goût là qui me ressort dans la bouche là. Alors ça par contre j'en ai acheté qu'une. C'est une barre Reese's Nutritious. Donc en fait j'imagine que c'est une barre nutritive Reese's avec donc crunchy peanuts, donc avec des cacahuètes croquantes, du beurre de cacahuète, du caramel croquant, couvert de chocolat. Que voulez-vous que je vous dise? Oula, ça c'est un peu défait ça. Ah ouais, c'est une espèce de sneakers quoi. Rien d'exceptionnel. C'est un sneakers. Avec un goût de Reese's quand même. On va goûter quelque chose d'extrêmement américain. À présent, on va goûter des Reese's Original But What? Alors ça, j'ai trop hâte de goûter en vrai. Ça, franchement, j'adore les Reese's Cup, Chocolate Cup, Peanut Cup et tout là, les trucs là, mais originaux au chocolat. Mais j'ai jamais vu au chocolat blanc. Du coup, bah let's go, hein, je vais vous dire. J'ai trop envie de goûter les cups au chocolat blanc, s'il vous plaît. Oh là là, qu'est-ce que j'aime les Reese's. Oh, franchement, si j'étais américaine, je ferais 400 milliards de kilos. J'ai mal à la tête tellement que c'est bon. C'est beaucoup trop bon. Oh, c'est une dingue. Il faut que tu goûtes. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Un paquet de beurre. Ah, alors oui, effectivement, c'est très gras et très sucré. Mais globalement, c'est super bon. C'est trop gras. Vous avez entendu? Je suis avec un homme qui n'est pas gourmand alors que moi, je suis la gourmandise incarnée. Tu sens le gras quand tu croques. Je suis pas trop d'accord parce que les Reese's de base, ils sont comme ça déjà avec le chocolat au lait. Là, c'est juste que t'as en plus le sucré et le gourmand du chocolat blanc. Bon bah voilà, vous avez deux salles, deux ambiances. Moi, j'adore les Reese's blancs. Et lui, il aime pas. Donc bon, voilà. Sur de la cacahuète avec des lions à la cacahuète. Alors ça, je me demande si ça a pas le goût d'un sneakers. Ça a l'air très chelou. Donc voilà, ça se présente comme ça. Il y a 4 petites barres. Donc je pense qu'il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un pas très loin qui fait des petits commentaires. Qui va sûrement venir s'en servir d'une ou deux. Du coup, regardez, ça ressemble à ça. Oh my god, je peux plus manger de sucre pendant 10 jours là. J'en peux plus. Ouh, par contre, c'est très rare, moi. C'est crunchy. Il y a ce côté salin. Ouh, j'aime beaucoup ça. Je sais pas si vous verrez, mais là, au milieu, il y a quand même une petite gaufrette. C'est pas très sucré par rapport au reste que j'ai goûté. Franchement, c'est top. Vu que Mister est à côté de moi et que c'est un fan inconditionnel des M&M's, j'ai acheté et j'ai trouvé 3 sortes de M&M's que je trouve potentiellement dans le commerce, mais qui sont pas hyper répandus. Donc du coup, c'est maintenant qu'on va les goûter. On a les M&M's Crispy. Je crois qu'ils détestent ça, les M&M's Crispy. Moi, j'aime bien. Ça me dérange pas. Ah, ça, je voulais grave goûter. On a les M&M's Brownie. Vous avez déjà vu ça, vous? Le paquet violet déjà en bombe, je kiffe. Et pour finir, oh damn, alors ça va être une masterclass. Je pense que ça va être réservé à ma personne. On a des M&M's Salted Caramel. Oh my god. Au caramel salé, au caramel au beurre salé. Incroyable. Et bien écoutez, let's go. On va goûter dans l'ordre dans lesquels je vous les ai présentés. On va commencer par les M&M's Crisp. Moi en commentaire, quel est votre M&M's préféré? Je sais qu'il y a tellement de... D'ailleurs, c'est tout petit. C'est minuscule. Alors franchement, il a aucun intérêt ce M&M's sans dirait un Smarties. Ah, il a un arrière-goût de cave. Pourquoi c'est un goût de cave? N'achetez pas le M&M's Crispy. Ça, c'est celui que je veux goûter le plus, le M&M's Brownie. Ça m'intrigue. M&M's Brownie, c'est-à-dire il y a quoi à l'intérieur? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gâteaux? Est-ce qu'il y a un bout de gâteau dedans? C'est ça que je comprends pas. Donc déjà, c'est une taille d'M&M's plutôt standard, je dirais. Celui avec la cacahuète, un petit peu plus petit et plus rond. Mais un morceau de brownie, les gars. Mais c'est pas le brownie de votre grand-mère ou de votre daronne. C'est un brownie un peu chelou quand même. Oh, c'est chelou. J'ai pas goûté ça pour donner ton avis. Je sais pas quoi dire. De la merde. Non, mais sois un peu plus détaillé. C'est un plaisir, c'est de la merde. Non mais c'est pas que c'est de la merde, c'est que l'intéressement dans le M&M, c'est d'avoir cette alliance chocolat-cacahuète. Là, il n'y a pas de cacahuète, c'est chocolat-chocolat. Complètement d'accord, bah, au moins on a le même avis, donc ça veut dire que potentiellement c'est un peu chelou le M&M's Brownie. Alors que c'était celui où j'avais le plus d'espoir. Le M&M's Brownie est un échec, je suis bien déçue. Et dernière catégorie de M&M's que j'ai à goûter,
c'est le M&M Salted Caramel. Et ça, pour le coup, j'ai très envie que ça soit meilleur et bon. Oh, ok, une taille plutôt classique. Pourquoi c'est dur? Sur l'image, on a l'impression que ça va être hyper mou. C'est hyper dur. Oh non! Alors ça, même pas je lui fais goûter, ça dégoûte. Non, ça c'est pas bon. Les M&M jaunes, c'est la vie, c'est la base. Commencez pas à vouloir faire des feintes avec d'autres M&M's là. Restez sur vos M&M's jaunes. Vous les maîtrisez depuis des années. Commencez pas à vouloir faire des nouvelles catégories, ça pue la merde. Bon allez, next, il me reste 4 produits à vous tester. On va tester ça parce que c'est le truc le plus chelou que j'ai trouvé. Je vais en tester un parce que sinon je suis en train de mourir là de sucre là, s'il vous plaît. C'est des Fiedoce Chocolate Praline Mix. Crispy Chocolate Praline. Everyone must try this. Cacio e pepe. I'm drinking the milk cake. I'm eating the biscuit. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, mais ça m'a fait penser à des chocolats d'Italie. Oh, issu du commerce équitable. Ça fait plaisir. Oh non. Oh, c'est les chocolats que t'avais pas envie de bouffer quand on t'en proposait. Oh, je les reconnais d'ici. Pourquoi? Je comprends pourquoi leur paquet il est pas transparent. Pour pas qu'on voit ça, que ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Attendez, je vais vous en prendre dans la main, vous allez comprendre de quoi je parle. Non mais Théma, c'était pas les chocolats que quand on t'en proposait, tu disais non parce que tu savais qu'ils étaient dégueulasses. En vrai, Chab. Ah non, ça fait trop peur les chocolats comme ça. Oh, j'ai le seum. J'ai le seum d'avoir acheté ça, regardez. Oh, c'est pas possible, c'est vraiment les chocolats, t'as peur de les bouffer. Ok, et bah je vais essayer de prendre le moins pire. Il y a quoi? Milk Hazelnut Dark. On va essayer de trouver Hazelnut. Hazelnut, c'est avec de la noix. On ne sait pas. Oh là là, ça va être une dégustation mystère, j'ai trop peur. Ok, le vert. Pour moi, le vert, ça veut dire la noix. Vous voyez ce que je veux dire? Noisette et tout, un peu le vert. Oh là 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 là. Pourquoi j'ai acheté ces chocolats? Putain, je suis dégoûtée. Je suis en train de mourir. C'est pas les pires chocolats. Voilà, donc je retire... Mais ça sent que c'est du chocolat bas de gamme de ouf. On dirait du chocolat Milka. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon le chocolat Milka, hein. Mais quand tu vois un paquet comme ça, un truc et tout, tu t'attends pas à avoir un goût de chocolat Milka dans la bouche. Et franchement, vu la taille de la boule, c'est hyper récurrent. Ah, c'est mou bizarre. Je suis un peu déçue. Mais ça va, ça passe. Je vais pas le finir par contre. Mais ça va, ça passe. Ça va. En vrai, je pensais pas que ça allait passer autant. Moi qui travaille dans le marketing et la communication, je me suis fait avoir par un packaging. Bon alors, il reste 3 snacks à vous tester dans cette vidéo. On va commencer par le snack, on va dire un peu le snack de l'enfer pour mon chéri. Parce qu'il est allergique à la noix de coco et là on a des lions noix de coco. Du coup je sais que celui-là, s'il est dégueulasse, ce sera quand même pour ma gueule. Parce que je sais pas vous, mais les Bounty ça pète sa mère. Dites-moi en commentaire quel est votre snack sucré le préféré genre. Moi je pense que c'est les sneakers glacés. Genre les sneakers glacés c'est une bombe atomique, j'adore ça. Oh ça sent grave la coco. Oh là là, ça va être super bon ça. C'est super bon. Je suis refaite. Ça a le goût des Raffaello. Vous voyez ce que je veux dire, Raffaello, comment c'est bon sa mère? Ça a le goût des Raffaello, je suis refaite. Par contre, je vais mourir, hein. Je vais prendre qu'une seule bouchée. Hein. Mes vidéos de dégustation, c'est grave. Hein. J'ai l'impression de prendre 3 kilos à chaque vidéo de dégustation. C'est pour ça que j'en fais espacer dans le temps. Par contre, vous avez kiffé la vidéo dégustation de bonbons Candy Mix? Dites-moi en commentaire si vous kiffez ce genre de vidéo un peu Candy Mix. Où je fais des vraies dégustations, quoi. Des trucs un peu sympas et tout. Enfin là, c'est une vraie dégustation, mais vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train d'ouvrir un truc que je vous explique même pas ce que c'est. C'est une barre au riz soufflé, au caramel et au chocolat blanc. Voilà, j'ai trouvé ça. Il y a 5 barres dedans. Il y a 93 calories par barre, ce qui est franchement très correct finalement pour un snack de telle ampleur. C'est hyper léger, on dirait qu'il y a du carton dedans, choqué. On dirait du polystyrène. Oh, je suis sûre que ça va être du polystyrène. J'avais déjà goûté des barres de céréales avec du riz soufflé et tout. Oh, du polystyrène. Bon allez, c'est parti. Avant-dernier snack. Le dernier snack, franchement, je pense que ça va être une masterclass. Ouh, ça sent le caramel super industriel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oh putain, j'ai fait tout faire tomber. Ok, bon en fait c'est du riz, comme une galette de riz, vous voyez ce que je veux dire, le polystyrène des galettes de riz là du régime. Sauf que c'est entouré de chocolat blanc et ça sent le caramel industriel. Arrêtez tout, je sais à quoi ça... Oh,
Ça me fait penser à un truc de fou de quand j'étais plus gamine là. Putain, là c'est en train de me refaire une nostalgie vibe là. C'était quoi cette texture? Oh putain, vous savez à quoi ça me fait penser? Aux Smacks. Vous savez les céréales, les Smacks là avec la petite grenouille et tout là? C'est exactement ça. Ah, c'est trop bon. Ah, je suis trop contente. En plus, les barres elles s'appellent Lifestyle. Vous voyez ce que je veux dire? Pète sa mère, 93 calories des barres Smacks. C'est super bon, c'est super léger. Et vraiment, on dirait un truc Smacks. C'est super. Alors ça, je vous conseille à 2 milliards de pourcents ça. Encore une fois, je vais pas le finir, pas parce que c'est pas bon et que je vous mytho, mais parce que tout simplement, je vais crever d'un diabète et d'une montée de sucre, d'une hyperglycémie fort importante là actuellement. C'est-à-dire que là, vous percez un petit peu là, vous faites gouler du sang. Il y a directement, c'est pas du sang, c'est du sucre qui va sortir là. Vous voyez ce que je veux dire? Du sirop de sucre. Donc à un moment, je ne finis pas, mais c'est pas parce que c'est pas bon. Allez, dernier snacks. Et après, je vais faire un petit... Et après, je vais me piquer avec de l'insuline. On a des barres Maltesers. Ça, vraiment, j'avais extrêmement envie de les goûter. Il y a 3 barres dedans. Oh, comment c'est des radins, je suis dégoûtée. Mais attends, mais si ça a cette taille, il n'y a que 3 barres dedans. C'est vrai que les barres, elles sont grosses, non? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, il y a des mini trucs dedans. 10 Maltesers bar roll into a bar. What? En fait, j'ai compris. C'est qu'en fait, dedans, il y a des mini... voilà, il y a des mini boules comme ça. Et en fait, il y en a 10 de mini boules. Regardez. Oh, c'est super dur. Oh, c'est super chelou. Oh, je suis pas sûre d'aimer. Oula. Oula là là là. Je préfère les barres au riz là. 10 fois meilleur. Ouh, je suis un peu déçue. Ça me reste dans les dents. Oh non, les trucs qui me restent dans les dents, ça dégoûte. Je suis dégoûtée. C'est abusé. C'est abusé. J'ai les larmes aux yeux tellement que c'est bizarre. Alors que j'adore en vrai les Maltesers. Ça me déçoit de ouf. Bon bah voilà. Bon bah voilà les amis. Je pense que je vais juste vous montrer mon produit préféré. On est sur évidemment ça. Ça c'est mon produit préféré en sucré. Et ça c'est mon produit préféré en salé. De toute façon en salé il n'y en avait que 2. Donc objectivement il y avait une chance sur 2. Donc voilà. Donc voilà mes petits produits préférés pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous avez kiffé regarder une nouvelle dégustation de votre grande meuf préférée. J'espère en tout cas que vous mettrez un maximum de pouces parce que ça aide justement à nous créateurs de contenu à pouvoir vous faire ce style de vidéo et à pouvoir investir. Bon certes pas non plus des milliers et des cents, mais en tout cas d'investir un petit peu pour vous faire du contenu un petit peu plus qualitatif. Voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça va pas moi dans ma tête.